Eh bien, bienvenue pour cette finale du tournoi intercomité 2020 du TIC U13. Cette finale va opposer dans 1 minute 30 la sélection de Seine-Saint-Denis à la sélection du Val-de-Marne. Pour la Seine-Saint-Denis, la numéro 12, Lamar Emma Alangin. La numéro 10, Amoussou Soa. La numéro 13, Gulli Tatiana. La numéro 8, Mbo Antonia Sarah. La numéro 1, Bala Soubas Niveda. La numéro 4, Judith Mesquida Cruz Janela. La numéro 3, Kone Sito. La numéro 7, Lami Ayana. La numéro 6, Lesney Louane. La numéro 8, Thomas Kelissa. Cette équipe est entraînée par Monsieur Ladislas Eric et Mademoiselle Kikubi Laetitia. Du côté du Val-de-Marne, la numéro 14, Sissoko Ador. La numéro 11, Héron Malia. La numéro 12, Kalambe Kiyona Okuna Sonalia. La numéro 13, Abdoulaoui Chania. La numéro 6, Bari Aye Fatou. La numéro 9, Boulboul Inès. La numéro 5, Crespiné Jade. La numéro 7, Diawara Maria. La numéro 4, Gay Mamé. La numéro 10, Camille Sevaux. Cette équipe est entraînée par monsieur Louis-Éon Caillot, mademoiselle Charlène Bloch et monsieur Steven Farsi. À mes côtés, pour commenter, mon collègue et néanmoins ami, Jean-Philippe Gay. Bonjour à tous. Les deux arbitres de la rencontre, Oui. monsieur Rollet. Nous avons Samy et Nicolas qui a le ballon en main. Très bien. Alors Jean-Philippe, deux équipes invaincues de leur poule. Oui. Deux équipes invaincues du tournoi jusqu'à présent. Oui. Alors malheur aux perdants. Et comme dirait dans une certaine munition, il n'en restera qu'un. Voilà, la place du con, comme on dit, pour celui qui paie. Oh, la place du con, n'exagérons pas, ce n'est qu'un tournoi de basket, premier tournoi. Soyez nombreux à nous suivre, n'hésitez pas à relayer, à partager cette vidéo avec vos amis. Et nous envoyer des petits cœurs. Et nous envoyer des petits cœurs, parce que ça, Jean-Philippe aime bien. Alors du côté de la Seine-Saint-Denis, vont rentrer sur le terrain la 7, la 4, la 8, la 10 et la 12. Une équipe plutôt athlétique, hein. Je vais les découvrir, Stéphane. Moi j'ai plutôt vu le Val-de-Marne évoluer. Donc, Une équipe de Val-de-Marne qui joue beaucoup, vous allez voir, sur du run and jump à outrance. Oui, très agressive. Voilà. Alors c'est parti, on n'attend pas, c'est parti mon kid. Voilà. Et 2 points de la numéro 7 du Val-de-Marne, Diawara Maria. Alors là, il n'y a pas de round d'observation. Ah, vous voyez déjà une run and jump. La numéro 7 qui va et qui provoque la faute de la numéro 6 de mademoiselle Bari Ayafatou. Alors là, on rentre, comme tu dis, directement dans le vif du sujet. Hein. Et Astouguet qui nous suit puisque sa petite sœur joue. Et on salue tout le monde. Et Claire Lovely aussi du 93 qui nous suit. Bonjour à tous. Belle combinaison sur la remise en jeu, Stéphane. 2 points partout. Et voilà. Alors vous voyez, 2 points de la numéro 9, Boulboul Inès. Et une défense très agressive. Hein. Dès la remise en jeu, on est sur des prises à 2. Allez, ça repart en interception de la numéro 6. Barry Yaoufou qui est au bout. Un tir loupé. On remet en Qui place. va être renversé à l'opposé. Il y avait une situation favorable, Stéphane. Et deux joueuses toutes seules à l'opposé, elle ne les a pas vues. Pour un tir un peu hasardeux. Et encore une interception du côté de l'Essor, du Val-de-Marne. Un petit marché là-dessus, Oui. effectivement. Bien vu, monsieur l'arbitre. Une défense très agressive du côté du Val-de-Marne. Alors, est-ce qu'elles vont réussir à lâcher vite les ballons devant? C'est la clé. C'est ça. Venir aider. Alors ça passe tout seul, il faut lâcher la balle. Un peu loin dans la percussion. Un tir, il n'y a pas de rebond. Et un tir à 3 points. Et voilà. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? De la numéro 8, mademoiselle
Bom Antona Sarah. Et là, vous pouvez voir la relance du jeu. Hein. Ça va vite là. Là, il n'y a vraiment pas de round d'observation. Malgré les 4 premiers matchs, le 5e est dedans. 5-4. C'est une finale, Stéphane, hein, c'est une finale. Hein. Oui, oui. Allez, on coupe, on met en place. Bien joué. Et 2 points supplémentaires de Thomas Kelissa. Ah, il y a 2-8, pardon. Ah, pas de facile. On revient au direct, Stéphane. Il y a le 94 qui a du mal depuis 1 ou 2 minutes à perforer cette défense. Le 94 qui se nourrit de jeux rapides. Et plus de 100 personnes qui nous regardent déjà. Et 2 points. Ah, dommage. Une belle accélération de la numéro 4, mademoiselle Janela. Allez, le ballon sur le 94. Alors on ne s'ennuie pas là, Jean-Philippe, pour suivre le jeu. Hein. Il y a un petit peu plus d'ambiance aussi. Hein. Oui. Toutes les filles nous ont rejoints pour suivre cette finale. Et 2 points de la numéro 7, Diawara Maria. Je vais enlever mon masque, ce sera peut-être plus simple. Vous m'entendrez peut-être mieux. Ah oui. Alors, évidemment, on respecte les distanciations. N'hésitez pas à partager cette publication. Les parents sont dehors aussi, hein, n'ont pas le droit de rentrer. Protocole sanitaire oblige. Et là, une très belle pression défensive. Ballon récupéré, bien Voilà. joué ça. On prend le temps. On remet en place. Ça fait beaucoup de dribbles. Ouais, Hein. trop de dribbles. Ouais, trop. Situation entre deux. C'est dommage parce qu'elle avait bien ressorti la balle. Il ne fallait pas repartir dans la mêlée. Après, il n'y avait pas beaucoup de solutions qui étaient proposées par ses coéquipiers, hein, Stéphane. Pas beaucoup de mouvements hors ballon. Et tout de suite. Et 2 points de la numéro 7, Lami Ayana. J'ai envie de dire sur un heureux coup de sifflet, hein, puisque le jeu n'était pas de ce côté-là. 1 contre 3. C'est bon, l'arbitre en a décidé autrement. Alors, 9-6 pour commencer. Alors je suis toujours un petit peu circonspect, perplexe par rapport à la défense du Val-de-Marne, qui est pas sur une run and jump, hein, qui est sur une défense où il y a des prises à 2 qui s'effectuent presque tout de suite. Ce qui n'est pas dans ce qu'on recherche pour l'instant. Remise en jeu. Le Val-de-Marne. Grosse pression défensive. Elles sont sur les lignes de passe, les filles de Seine-Saint-Denis. Elles sont gênées. Elles trouvent 2 la solution. De Inès Boulboul. Oui, elle a tout de suite, regardez, on est tout de suite sur une prise à 2. Ce n'est pas dans ce qu'on recherche, Jean-Philippe, je suis désolé de le dire. Ah, il y a une faute là, qui n'a pas été sanctionnée. Ça va profiter. Et là, il y a une faute là. On rappelle alors les orientations techniques, hein, pour ces catégories 13, on est plutôt sur de la run and jump, effectivement. Alors quelle est la différence entre les deux, Stéphane? Tout simplement les deux joueuses qui sont statiques Oui, sur le porteur ouais. de balle. Et surtout la run and jump, c'est une joueuse qui arrive de l'avant pour venir changer avec l'autre joueuse. C'est pas une joueuse qui arrive de la remise en jeu, c'est pas une joueuse qui arrive. Voilà. Bon, nous en reparlerons en temps voulu avec les techniciens. Regardez, pas beaucoup de mouvement, hein, autour du porteur du ballon. Alors, on s'en remet à un exploit individuel. Et 2 points. Égalisation. 10 partout, 5 minutes 39. Oui, il y a déjà 2 joueuses de près là. C'est flagrant, c'est. Mais à la limite de la zone presse, Stéphane. Ah mais c'est ça, c'est exactement ça.
n'a pas touché le cercle. Le rebond est maîtrisé. On repart de l'autre côté. Regardez, 1, 2. Ah, j'ai envie de dire, Stéphane, c'est aux filles de lâcher les ballons, hein, d'être intelligente et de lâcher les ballons plus vite vers l'avant. On ne peut pas reprocher au Val-de-Marne de ne pas tirer extérieur. Oui. Marie Yayefotou, 3 points. Voilà, là, belle passe. Marché. Ah, faute, pardon, faute. Ballons qui ne sont pas libérés, hein, du coup, qui favorisent un petit peu cette défense Ouais. sur le porteur de balle. Si, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sans ballon. Mais ce n'est pas l'état d'esprit du tout que l'on souhaite développer sur les U13. Voilà, rebond offensif, elle se bat bien, mais elle manque Voilà, aussi. ça y est, on a un rebond offensif. On remet en place. Ah, ça porte trop la balle, Stéphane. Hein. C'est que des actions individuelles. Ouais. Allez, c'est parti, ça court. Faut courir avec elle. Ça va un petit peu trop vite. Ça va vite, ça va trop vite. Alors, remise en jeu. Toujours cette pression sur le porteur de balle. Regardez, hein, pas de mouvement sans le ballon, les joueurs statiques. Et on est reparti sur du 1 contre 1. Alors Alban, pourquoi ne pas intervenir en direct? En effet, on va laisser jouer cette finale-là. On réajustera tout ça à la prochaine commission de l'équipe technique régionale qui aura lieu mi-novembre pour ne pas revoir ça sur le prochain tournoi. Oh là là! Oh, c'était limite ça. Hein. Ouais. Il y a une balle perdue. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on ne voit pas du tout la même pression défensive sur demi-terrain de la part du Val-de-Marne. Oui. Allez, c'est reparti. Allez, ça joue, sortie. Et là, 2 points de la numéro 7. Une Non. petite poussette dans le dos. Voilà, mais du un beau rebond de la numéro 4, Janela. Le score 12-13 pour le Val-de-Marne. Un match agréable à regarder, Stéphane. hein, Oui, avec, ça. beaucoup d'intensité déployée des deux côtés. De l'adresse extérieure du côté du Val-de-Marne. Il y a eu aussi un tir à 3 points, hein, côté. 2 tirs de à 3 points du côté. 2 à 3. 3 tirs à 3 points, il y a eu. Faut le souligner. Et ben voilà. C'est trop facile, elle passe trop facilement. Et ça repart. Ah, une anti-sportive. Certainement une situation de dernier défenseur, Stéphane. Il y en avait 2 derrière quand même. On va dire bon. L'arbitre était mieux placé que nous. Remplacement côté Seine-Saint-Denis, 2 joueuses qui cèdent leur place. Voilà, 2 lancers francs à suivre pour prendre un petit peu plus d'avance. Il y a plus de 150 personnes qui nous suivent sur cette On vous finale remercie. du TIC. Et on rappelle que si les conditions sanitaires pour le prochain tournoi sont les mêmes, vous n'aurez pas à vous déplacer puisque nous diffuserons en direct l'ensemble des rencontres. Qu'elles soient masculines ou féminines. Un point de plus, 16-14. On rappelle, hein, il y aura remise en jeu à suivre pour le Val-de-Marne. 14 secondes à jouer sur cette possession. Non, il n'y a pas de nouvelles règles sur anti-sportive, Sonia. C'est toujours les mêmes règles de une interception. Ah, il faut lâcher les ballons. On va un peu trop dans la profondeur avec le ballon. Ça y est, on remet en place. On écarte. Regardez, aucune joueuse autour du ballon ne bouge. Voilà, un petit tir extérieur. Tir à 2 points, elle avait le pied à l'intérieur de la zone, à 3 points. Mais un tir extérieur. Égalité. C'est plaisant à voir, Jean-Philippe, ce match. Hein. Oui, oui. Même si je suis surpris, Stéphane, par la faiblesse du jeu sans ballon. Hein. Oui. Alors, il ne faut pas oublier, Jean-Philippe,
que ces jeunes filles n'ont pas fait un seul match depuis le mois de mars 2020. Alors ce n'est pas une excuse, mais voilà. Et puis il faut rappeler que ce ne sont que des U13. Hein. Ah, on a connu mieux quand même. On a Surtout connu sur des mieux. finales. Mais bon, Oui. on va leur laisser le temps de se préparer. Allez, une interception, ça court. Faut lâcher, ça a lâché. Faut pas se faire attraper. Beau retour de la numéro 11, mademoiselle Héron Malia, qui malheureusement fait faute. Il y aura 2 lancers francs à suivre pour mademoiselle Janela Judith Mesquita Cruz. Une finale indécise. Bien malin, celui qui pourra prédire la fin de ce match. Le deuxième lancer franc est manqué. Rebond offensif. Encore sollicitation de 1 contre 1. Allez, ça repart vite. Ça relance. Hein. On va lâcher la balle. Là aussi, on a de nouveau le 2 points de la numéro 6, Barry Yayefatou. Alors, nous ne savons pas si les garçons ont commencé la finale. Je suis désolé. Encore une situation de 1 contre 1, Stéphane. C'est un peu stéréotypé en ce moment. Alors, moi je dirais même une situation de 1 contre 2, 1 contre 3, qui n'est pas vraiment ce qu'on attend. Elles ont du mal sur attaque placée Oui. à proposer autre chose pour l'instant. Sur le jeu rapide, c'est plutôt intéressant. Mais Les deux équipes, hein, voilà. Et une adresse développée du côté du Val-de-Marne extérieur. Ça, on ne peut pas vraiment leur reprocher parce que c'est vraiment très bien pour des jeunes filles de cet âge-là. Un lancer franc supplémentaire. 1 minute 25 à jouer. 17-18 pour le Val-de-Marne. Peut-être l'égalisation. Belle gestuelle. Et qui n'est pas payé. Mais un rebond, oh là. Un petit tir les bacs loupé. On coupe, ça recoupe, ça Pour ressort. renverser le jeu. Hein, c'est Et pas là, le oui, on va percuter. Il reste 6 secondes. Le tir est un peu forcé. Et remplacement. Temps mort, Stéphane. Ah, temps mort. demandé Par coach Louis. Éon Caillot. Oui. À la fin juste avant la fin de cette première mi-temps. Alors pour l'instant, les deux équipes qui ont du mal sur le demi-terrain à trouver des solutions, mais sont plutôt intéressantes sur le jeu rapide. Eh ben, bonjour Astric, ça me fait plaisir de retrouver, de vous retrouver. Un rythme complètement différent du match précédent. Oui, Finale, alors c'est pas la même qualité d'équipe pour l'instant. Et on a deux équipes qui ont quand même un peu pas survolé le tournoi, mais deux équipes qui ont maîtrisé le domaine. Le Val-de-Marne qui a toujours joué de la même manière, ainsi de la Seine-Saint-Denis, avec intensité, cette relance du jeu, avec voilà. Quelque chose de parfait. Est-ce qu'il y a des joueuses intéressantes, Stéphane, dans les deux sélections? Toi qui as peut-être l'œil de l'ancien sélectionneur. Ah, c'est difficile à dire pour l'instant, c'est un début. Il y a des profils intéressants des deux côtés. Maintenant, il faut voir sur l'évolution sur les deux prochains tournois. Le prochain, le 26 et 27 décembre, et le prochain au mois de février. Ça devrait être vers le 27-28 février, voilà, de mémoire. C'est juste avant la reprise. Voilà, c'est le dernier week-end de nos vacances d'hiver. Allez, il reste 1 minute 7, 18-17, plus 1 pour le Val-de-Marne. Remise en jeu, défense tout terrain. Allez, il faut regarder la balle sur la défense, on empêche de rentrer. C'est intercepté, oui. Ah, ça s'est précipité comme tir. Allez, on met en place, il faut couper. Voilà, en avant. Comme disait Jean-Philippe, on a du mal sur le jeu placé à jouer sans ballon. Regardez, elles sont 4 dans la raquette à attendre la joueuse qui joue le 1 contre 4.
Et 2 points supplémentaires. La Seine-Saint-Denis qui repasse devant dans la dernière minute. Et une interception supplémentaire. Voilà, là c'est bien joué. Ah, c'était un peu forcé. Ça repart vite, hein, comme on peut voir. Oui. Ah, c'est la seule manière qu'elles ont eu de marquer des points faciles. Hein, et encore un ballon de gagné. Allez, il reste 27 secondes à jouer. Ah, un avant-piqué, Stéphane. Oui. Et un tir extérieur une bonne situation. Qui aurait mérité après cette fixation. Pas, ça va vite là. Sur 15 dernières secondes. Ah, il reste 12 secondes 4 au chrono pour être précis. Et la possibilité au Val-de-Marne de reprendre l'avantage en toute fin de première mi-temps. Comme je le disais, du jeu rapide, des situations plutôt favorables. Et ce qu'il faut remarquer, c'est quand même 20 points de marqués de chaque côté en 10 minutes. Ce qui est plutôt pas mal. Avec l'intensité déployée, voilà. C'est plutôt pas mal. Égalisation. Ce qui est plutôt bien, je dirais, parce que nous avons beaucoup de matchs d'un autre niveau où nous n'avons pas cette intensité ni ce score. Hein. C'est pas faux. Et vous l'aviez annoncé, Jean-Philippe. Temps mort, oui, il a raison. Temps mort. Coach Eric, il a raison. On va pouvoir mettre en place une dernière combinaison pour reprendre l'avantage. Alors je regardais Stéphane, le week-end en question pour le dernier tic, c'est le week-end du 27 février. 27 et 28 février. 27 et 28 février, voilà. Donc normalement les lieux devraient être Franconville pour les filles cette fois-ci. Et on devrait être du côté de Charenton pour les garçons si je ne m'abuse. Alors oui, une question de Romain Chonaki. Un avant-piqué, de quelle année date cette expression, JP? Des années 60. Je vous laisse, Stéphane, répondre à la question de Romain. Oui, dans les années 60, l'avant-piqué, voilà. L'avant-piqué qui était souvent le plus grand de l'équipe, qu'on mettait en tête de la raquette, qui ne s'appelait pas la raquette, la bouteille, voilà. C'était à l'époque où, avant la bouteille n'existait pas. Et on a créé justement cette bouteille, cette raquette, cette zone restrictive pour éviter que les grands s'amoncellent sous la raquette, oui. sous le panier. Reste statique sous le panier. Et donc on a créé à cette époque-là cette zone restrictive, la bouteille, parce qu'elle avait une forme de bouteille. Et le principe de l'avant-piqué, c'était d'être dos au cercle, justement au niveau des lancers francs, avec 2 joueurs qui croisent façon ciseaux autour de cet avant-piqué pour aller chercher un tir en course. Ce qu'on a pu voir sur la situation précédente. Voilà. Retour au jeu. Un peu d'historique du basket. Mais bien sûr. Allez, 12 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de proposé? Ça fait bien contre 1, bonne défense. Eh oui. Une faute offensive provoquée par Mademoiselle. Belle défense, Stéphane. Marie Ayafou. Très belle défense. Ah oui. Techniquement, parfait. Rien à dire. 5 secondes. J'ai lancé mon... Là, nous n'avons plus... On va sauvegarder, voilà. Et c'est parti. Il reste 4 secondes. Alors, vous voyez au chrono. Vous voyez... Il reste 4 secondes à jouer. Est-ce qu'elles auront une situation favorable durant ces 4 dernières secondes? On va voir. Un backdoor, c'est bien joué ça. Oh, il y avait une situation, elle était toute seule. Et je pense qu'on en restera là, Stéphane. Alors, 20-19. Petit avantage. Oui. Tout petit avantage pour le Val-de-Marne. Alors, une bien belle première mi-temps quand même. Tant dans l'intensité que dans le tir extérieur. Moi, ça m'a beaucoup plu. Alors, moi, je dirais 3 temps, Stéphane. Oui. Il y a un premier temps où les joueuses se sont livrées tout de suite dans le match. Un deuxième temps où c'était beaucoup plus compliqué sur du demi-terrain. Et la fin de ce quart-temps où on a retrouvé du jeu rapide et des situations de tir en course. Voilà, ce qui nous donne une belle première mi-temps. Est-ce qu'elles vont être capables de réitérer sur la deuxième mi-temps la même intensité? Il faut tout donner, il reste 10 minutes. L'avenir va nous le dire. Oui. Alors, que vont nous proposer les coachs? Est-ce qu'ils vont changer un petit peu leur manière d'aborder les choses? Je ne pense pas. Non. À ce moment-là, on reste sur les 2 défenses agressives tout terrain. Il reste du jus dans les jobs des filles. Alors la solution pour moi, si j'étais coach du côté du 93, c'est d'essayer de trouver des relais de passe pour éviter sauter les prises à 2 ou les prises à 3.
Et puis côté Val-de-Marne, continuer cette défense très haute, essayer de récupérer vite les ballons pour se projeter vers la cible. Et sur demi-terrain, le Val-de-Marne qui a trouvé quelques petites situations intéressantes de tir à longue distance. Comme dirait notre ami Thomas Longuet, ce sont quelquefois des erreurs de placement des joueuses du Val-de-Marne. Des erreurs de placement. Allez. Bon, on donnera le bénéfice du doute. Oui. En tout cas, une bien belle finale pour conclure ces 2 jours de basket, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de basket jeune sur les terrains. Oui, ça fait du bien de se retrouver. Alors, on espère que vous en profitez. Surtout, vous prenez soin les uns des autres. Pour l'instant, la situation est quand même complexe. Moi, j'ai jamais vécu un tic pareil avec des contrôles sanitaires poussés tout au long de la journée. Et ce qui m'a fait le plus mal au cœur, moi, c'était de voir des parents à l'extérieur du gymnase, Stéphane, qui sont, on peut vous le montrer, regardez, qui sont amoncelés derrière les vitres. C'est quand même quelque chose d'assez spécial. Alors, vous êtes aux premières loges et vous avez même les commentaires pour suivre cette rencontre. Le jeu va reprendre. Et on a Thomas Longuet qui va nous apprendre la run and jump. Ça sera avec plaisir. Oui. Hein? Oui. Nous sommes toujours apprenants, on va dire. À l'écoute. Bon, n'hésitez pas à encourager vos équipes, les filles du 93, les filles du 94. En tout cas, on peut dire que c'est une bien belle finale. Une question me taraude, Stéphane. Est-ce que tu vois des petits cœurs sur cet écran? Moi, oui. Il y a des petits cœurs. Il y a des petits cœurs. J'ai quelques soucis, moi, de connexion. Des petits pouces, des petits cœurs. Regardez, il y a plein de petits cœurs, de petits pouces. Ça nous fait plaisir. Voilà. Alors, sortez pas trop, parce qu'apparemment, la météo n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. La météo est plutôt maussade sur l'île de France. Un joli temps d'automne. Oui, là, voilà. Mais et Sonia qui t'envoie des petits cœurs, mon petit Jean-Philippe. Sonia, et voilà. Je te remercie, Sonia. Et j'espère qu'on pourra se croiser dans les tribunes lors du prochain TIC, mais l'avenir nous le dira. Si les conditions sanitaires nous le permettent. Bon, allez, retour au jeu. Alors, je vais remettre du temps au chronomètre de jeu sur l'écran que vous avez face à vous. Hop, je remets 10 minutes et nous allons pouvoir commencer cette deuxième période. Et Christelle Six n'est pas loin derrière nous. Alors ça joue. Ça joue avec des grands, quand même, Stéphane. C'est bien. Bon, alors, on va arrêter d'embêter Michel Longuet parce que ce n'est pas son fils, c'est pas Thomas, mais c'est Michel qui est derrière tout cela. Mais j'aimais bien t'embêter, Michel, là-dessus. Une petite dédicace pour toi, Michel. Courir. Allez. C'est parti. 2 points supplémentaires. Et voilà, il suffisait de le dire. Oui, alors toujours cette défense agressive. Voilà, on y est. Ah, voilà. Là, on a décroché. Très bien. Voilà. Là, run and jump. On y est. On ouvre les bras en défense. Alors là, il faut du mouvement dans la Seine-Saint-Denis. Ah, c'est là où elles sont vraiment en difficulté. Oui. Regardez à l'opposé, ça ne bouge pas. Voilà, un bon tir extérieur. Allez. Là, sur des situations comme ça de drive, il faudrait proposer quelque chose à l'opposé. Peut-être permuter entre l'ailière et la joueuse qui est dans le coin du terrain pour mobiliser l'aide défensive. Ah, ça a bien plongé côté Seine-Saint-Denis et c'est 2 points supplémentaires. Et hop. Situation de 2 contre 1, c'est bienvenu. Et une faute provoquée. De lancer franc à suivre. De Yaya Fatou, Barry. Et vous ne la voyez pas à l'écran, mais nous avons Christine Contaminet qui supervise les OTM en face, très sérieuse. Pour l'instant, pas grand-chose à signaler côté officiel. Non, c'est très très bien. C'est bien arbitré. C'est bien, voilà, tout est bien, on ne perd pas de temps. Alors on signale la présence dans la salle de Carole Barba, la nouvelle présidente du 93, qui a remplacé l'illustre, je dirais, Alain L'Histoire, qu'on salue vraiment. L'historique Alain L'Histoire, qu'on salue vraiment. Quel bel investissement pour le basket. Oui. C'est toujours un plaisir de le retrouver sur le terrain. Et du côté de Val-de-Marne, d'habitude il vient, le président Christian Misser, suivre les sélections, mais en raison de Covid, il a préféré rester chez lui, représenté par le
nouveau vice-président du Val-de-Marne, Arnaud Sevaux, également président d'Orly. Voilà. On remercie aussi vraiment le club de Noisy-le-Grand. Le club de Noisy-le-Grand avec Romain Nathalie et toute son équipe, Louisiane Modeste, Émilie Ostan, Sébastien Hodge, entre autres, je vais en oublier, Béatrice Alboufera, Amine Abdou Randi, bon voilà, Willy Romain et tous ces bénévoles qui ont été présents tout le week-end avec une grande gentillesse, alors merci à eux. Alors 2 fautes rapidement provoquées côté Val-de-Marne qui poursuit son travail de sape et qui reprend 2 points d'avance. Peut-être 3. 2 points d'avance. 2 points d'avance. Allez, ça repart. C'est bien reparti. Situation. Il faut que le ballon bouge un peu plus. Ça, il y a un peu de mouvement qui est provoqué à l'opposé. Voilà. Là, on a une bonne situation. Un peu long. C'est dommage parce que le tir était bien amené. Et voilà, on essaie tout de suite de relancer. Situation de contre. Voilà, très belle passe pour 2 points supplémentaires. Attention, un petit éclat. attention. Un petit éclat. Moi, je dis attention. Attention. Encore une faute provoquée sur un tir, ce qui va encore donner des lancers francs, donner lieu à des lancers francs. Elles se font attraper systématiquement en ce début de deuxième mi-temps. 25-21. On n'a pas le temps de s'ennuyer dans cette finale, Jean-Philippe. Non, on ne s'ennuie pas, mais là, il faudrait que les filles de Seine-Saint-Denis gardent bien les bras droits et n'aillent pas chercher le ballon pour éviter de se faire attraper par les fautes. Allez, ça repart, il faut courir avec elle, il faut lâcher la balle. Trop tard, ça va aller au bout, mais c'est trop forcé ça. Exactement, elle est allée s'empaler dans la défense. Ça défend plutôt pas trop mal. Un contre un. Et regardez, il n'y a pas d'aide. Oui. Ça c'est bien joué. Les 2 points vont être accordés, je pense, Stéphane. Oui. Et je ne serais pas surpris d'avoir un temps mort côté Seine-Saint-Denis. Alors déjà un remplacement avec la rentrée de Niveda Balasoubas. Pour l'instant, pas de temps mort. C'est surprenant quand même parce qu'il vient de prendre... Qui remplace le numéro 8 en changement de gabarit là. Ça joue petit, mais 3 petites peut-être pour sécuriser la montée de balle. Oui. Là, elles sont en difficulté. Pour l'instant, elles se font attraper dans leur moitié de terrain. Le Val-de-Marne qui a toujours été spécialiste de ses défenses hautes. Il faut que le ballon bouge, il faut bouger le ballon. Ah, c'est encore forcé ça, 1 contre 3, c'est bien arbitré. Et on est reparti de l'autre côté. Ballon qui circule bien. Et voilà. Il fait du bien, celui-ci pour la Seine-Saint-Denis. Et c'était une belle attaque, 3 passes consécutives. La dernière un petit peu lente, mais le résultat est là. Possibilité de revenir à une possession, une grosse possession, Stéphane. Allez, le numéro 5. Ah, je le sens bien celui-là. Je le sens bien. Et c'est dedans. Une gauchère en plus. Ah ouais, mais ça se sentait. Et voilà, on a un ballon gagné là. Pour la mise en jeu. Allez, on remet en place, on coupe à l'intérieur, on passe devant les joueuses. Il faut renverser le jeu. Non, c'est bloqué de ce côté-là. Ah, ça coupe à l'opposé. Encore, il faut faire bouger le ballon. Ça ressort pour un tir. Un peu lointain. Ah, vous avez vu, il reste 8 secondes dans la possession. Elles n'utilisent pas assez la largeur, Stéphane. Elles sont toutes vers le cercle. Ça c'est forcé. Ça rapproche la défense. Et là c'est bien parti. Et ça va aller vers 2 points. 29-24. Alors on a fait un très gros match. Barry Ayafatou du côté du Val-de-Marne. Le Val-de-Marne qui... elle s'en sort bien là, la petite numéro 1. Niveda. Val-de-Marne qui progressivement met son empreinte sur le match. Stéphane a pris le rythme de la rencontre en main.
Bah, beaucoup plus d'actions individuelles du côté de la Seine-Saint-Denis que du Val-de-Marne. Hein. On arrive à aligner quelques passes. Et surtout, je pense qu'il y a un petit peu de moins bien côté défensif en Seine-Saint-Denis. Hein. Ils ont du mal. Allez, on sécurise le rebond. Il faut relancer les filles. Allez, c'est intercepté. Ah là, c'est dommage. Et ça repart vite. Ouais, ça va être 2 points, ça. Là, Temps mort ou pas temps mort, Stéphane? non, toujours pas de temps mort. Là, il aurait fallu le prendre, le temps mort. Ah oui, je pense qu'il aurait fallu prendre depuis un moment. Parce que là, Elle patine, hein, les filles de Seine-Saint-Denis. il peut faire mal celui-ci. Allez, on est reparti de l'autre côté, ça relance. Et il fait du bien. Il fait du bien. 26-31. Allez, ils sont encore en vie, hein, les filles de Oh oui, oui, oui. 5 points d'écart. Faute offensive, parce qu'elle a écarté du bras. Remplacement à suivre. Allez, elle sort. On va rentrer dans le money time, hein, bientôt les 5 dernières, on est dans les 6 dernières minutes, bientôt les 5 dernières, Stéphane. Alors, la On s'ennuie pas, hein. Non, on s'ennuie pas. La Seine-Saint-Denis est dans la pénalité. Ouais. Le Val-de-Marne va bientôt y rentrer. Une interception. Allez, faut courir. Ah, ça joue au foot, là. Mademoiselle. Oui. Ouais, bien vu, monsieur l'arbitre. On va repartir côté Val-de-Marne. Au foot, au rugby, peut-être un petit coup de pied à suivre. Oui. Une chandelle. Oui, c'est très bien arbitré. Il n'y a aucun souci là-dessus. Regardez, encore 2 points après un rebond là qui a été laissé échapper. Attention, attention, plus 7. Une très belle passe. Ah, bien joué. Voilà. Ah, dès qu'elles alignent 2-3 passes de suite. Jeu rapide. Le jeu rapide. Donc on a arrêté un petit peu. Oh là là. Le ballon va être mis en zone avant. Les arbitres doivent toucher le ballon, on le rappelle, en zone avant. C'est reparti. Toujours ces 5 points. Ah, c'était mal joué ça. Hein. Tir ouvert. Encore loupé. Mais Encore un rebond offensif. Ah là, il fallait y aller là. On va laisser échapper le ballon, Stéphane. Ouais. Allez, ça relance. Ça va être intercepté. Non, c'est parti. La joueuse est devant. On essaie de relancer vite le jeu. Ah, la fatigue va commencer à rentrer en jeu, hein, peut-être un petit peu. Et là, on entame les 5 dernières minutes. Et temps mort du côté du Val-de-Marne. Ah, il sent que son équipe là, patine sur cette dernière minute. 33-28, plus 5 Val-de-Marne. 5 minutes à jouer, on rentre dans le money time. On rentre dans le money time. Là. Effectivement, alors, est-ce que le Val-de-Marne va pouvoir garder le rythme, cette défense haute, ou est-ce que ils sont fatigués les filles? On va voir ça. Et toujours ces petits cœurs, ces petits pouces, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cette publication. Oui. On salue les parents qui sont dehors, qui affrontent le froid, la pluie. Regardez, une grosse Vraiment, pensée pour eux. Hein. ouais, Si une vous pensée. décidez en différé, hein. Une pensée pour vous. Ouais. Voilà. Alors pour Raymond, à Romain Chonaki, possibilité de faire des changements en zone arrière tout le temps ou juste dans les 2 dernières minutes du match. Et peu importe qui est à leur mise en jeu. Alors un petit rappel, hein, en Ile-de-France sur les championnats régionaux jeunes, donc U18 filles et U17 jusqu'en 18 filles et U17 garçons, les remplacements ne sont pas autorisés en zone arrière suite à une violation. Petite évolution cette saison où on permet des remplacements dans les 2 dernières minutes de la rencontre et de chaque prolongation pour que les coachs puissent s'adapter tactiquement. C'était une demande des coachs de pouvoir s'adapter un petit peu et Daniel, dans les 2 dernières minutes on le permet. Et Daniel Cortana qui nous dit elles ont travaillé fort le physique cette semaine, elles vont tenir les filles du 94. Je pense que les 2 équipes peuvent tenir. Maintenant ça va être dans la tête maintenant. Voilà. Vous voyez ces petits tirs loupés là. La balle va devenir de plus en plus lourde, Stéphane. Faut garder la tête froide.
Encore une situation forte, c'est un tir complètement manqué. Allez, il faut retrouver les valeurs collectives. Et une balle interceptée. Non, pas encore, on va bientôt être... bien joué, ça. Dommage, la passe était mauvaise, mais Et la balle est gagnée. l'idée était bonne. Alors pour la Seine-Saint-Denis, c'est maintenant, Stéphane, qu'il faut revenir. Oh, il reste du temps, Il Jean-Philippe. reste du temps, mais c'est quand même un petit score ce deuxième mi-temps. Et ben voilà. Et voilà. On revient à un coup de fusil. Et comme on le dit chez nos amis canadiens, tant que t'as pas vu le cul du grizzly, ça sert à rien de sortir ton fusil, Stéphane. Donc voilà, on est à portée de fusil là. Voilà, On aperçoit le grizzly. c'est ça. Il faut y aller les filles. Attention, ça faisait un petit moment qu'elles n'étaient pas revenues sous la possession. On a une grosse possession à lancer à suivre. Celui-là, je le sens bien. Ah. Je pense qu'il sera dedans. Ah, dommage. Allez, rebond, ça part. Là, il faut pas louper le repli défensif, mais ça court. Ah, c'est bien défendu. revenu, ça. C'est bien défendu ça. Bravo Ouais. les filles. Elles ne Félicitations. lâchent rien. Alors, quel que soit le vainqueur, Jean-Philippe, les jeunes filles nous ont fait vibrer jusqu'au bout. Oui, complètement. Avec de l'intensité. Ah, bien Voilà, joué. très belle passe. Bien joué. Et 2 points, voilà. Val-de-Marne qui réussit à repasser devant la 5 points. On est à la limite de la perte de balle, mais elles arrivent à s'en sortir les filles. Et Et voilà, voilà. perte de balle. C'était annoncé. Alors, ce panier, cette possession peut faire mal, Jean-Philippe. Oui. Il faut mettre un petit peu d'ordre dans la maison. Hein. Hop. Allez, la Elles balle est se du mal à précipitent. jouer. Elles se précipitent les filles. Alors que ça commence à s'énerver un petit peu dans les tribunes. Hein. La tension monte. Alors, on retrouve un peu de joie de vivre dans les tribunes, Jean-Philippe. Oui. Alors, je vais essayer de me mettre à jour au niveau du chrono, puisqu'on est à 3 3 minutes minutes et 42 secondes. C'est bon, on est synchro. 5 points d'écart toujours. Et là, 2 lancers francs à suivre. Les deux équipes sont dans la pénalité. Ça aura peut-être son importance pour ces 4 dernières minutes. Alors, Toujours pas de réussite. C'est dommage, elles laissent échapper des points, les filles de Seine-Saint-Denis. allez, il faut surtout pas prendre une contre-attaque sur le rebond Oui. ou sur le panier marqué. Et ben voilà, 35-31. Il y a un Remplacement. pour l'instant. Pas de remplacement. Le remplacement va avoir lieu. Pourquoi un remplacement, monsieur Parce Jean-Philippe? que après chaque panier, après chaque lancer franc, c'est une occasion de remplacement pour les deux équipes, Stéphane. Vous croyez que c'était avant le lancer franc? Sur un lancer franc marqué, les deux équipes peuvent demander un remplacement. Même si le shooter ne sort pas. C'est une occasion de remplacement D'accord. pour les deux équipes. Très bien. Heureusement que vous êtes là, Jean-Philippe. C'est le seul cas où une équipe peut marquer et demander un remplacement. C'est le seul cas. Oui, mais Faut le savoir. faut le savoir. Je le savais pour le shooter. Alors, attention, petite discussion. Qu'est-ce qui se passe avec la table de marque? Bon, tout est rentré dans l'ordre. 35-31. Un petit moment de flottement, Stéphane, depuis une quarantaine de secondes, là. Ah bah, Le jeu haché. Ah, des petits cœurs. Ça on- fait plaisir. on approche de la fin. Hein. On approche de la fin. Un lancer Allez. franc réussi. Pour l'instant, Attention, on reprend. le Val-de-Marne un petit peu maîtrise un petit peu sa finale. Ah, je vois pas comment la Seine-Saint-Denis pourrait revenir. Mais bon, avec un peu de jeu rapide. Allez. Oh là, ah, la balle sera donnée. Ah non, 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 monsieur l'arbitre. Ah non, elle a été touchée. L'arbitre était mieux placé, Stéphane. Oh là, la fenêtre était... Je pense qu'on avait la meilleure fenêtre, mais bon. Était ouverte, il y avait un petit courant d'air. Ouais, Stéphane, un petit la courant fenêtre. d'air, allez. Bon, Mais bon, on non. n'en veut pas. Non, non, on lui en veut pas du tout. Par contre, ça peut coûter cher. Là, ça va. Allez, Pas d'incidence. oh là, ça c'est relancé. Hazard. Et une interception. Allez, on lâche devant. Non, on y va toute seule. Il faut pas le louper celui-là. Il faut pas le louper. 37-33 plus 4 pour le Val-de-Marne qui relance.
Elle l'a vu, oui, belle passe. Bien joué, ça. Ah, belle fixation passe. Ouais, c'est bien, il y a du rythme là, c'est reparti. Ah oui, mais là, le dernier piqué était plus dur à passer. Hein. Ah oui. Un piquet, plutôt un poteau, hein, Stéphane, vu la taille. Mais bon, c'est dommage parce qu'il y avait sa camarade de jeu toute seule. Ah, elles ont du mal hein, parfois à lever la tête, à trouver des angles de passe. Ah, il faut rappeler, hein, elles ont 13 ans, 12 ans. Ouais, l'émotion. Cinquième match, finale. Peut-être une première finale pour certaines. Bon, certainement une première finale pour certaines. 3 minutes à jouer. 6 points par contre là. Allez. 6 points Ça va toujours. faire, ça fait quand même 2 grosses possessions, ça fait beaucoup, hein, 3 minutes. Mais bon, quelques interceptions, ça peut revenir très vite. Allez, 7 points. 3 possessions. On repart à l'attaque côté Seine-Saint-Denis, elle perd la balle. Là, Elle perd la balle toute seule. Ça fait 2 possessions de suite hein, où il y a des pertes de balles. Là, ça va coûter cher. Points. ah voilà. Et je pense que là, la messe est dite. 42-33, je ne vois pas comment la Seine-Saint-Denis peut revenir là. Et surtout pas en gardant le ballon comme ça, en jouant de manière individuelle. Hein. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, le ballon devient lourd. 2 minutes 30 à jouer. Ah, une interception à ça. Ah, il faut prendre son temps là. C'est un petit peu précipité, mais là, elle va obtenir la faute. On ne peut pas dire que c'était la meilleure option, mais elle obtient la faute. Bien la faute, de lancer franc. Je pense que la Seine-Saint-Denis va passer à 10 points d'écart. Oui, là, il n'y arrive plus. Hein. Il Non, n'arrive plus à bah. trouver des solutions faciles. Et puis là, dans la tête, c'est lourd là. Hein, quand on commence à décrocher un petit peu, mais elles seront bien battues quand même, ces jeunes filles de Seine-Saint-Denis. Le tir est manqué. Deuxième tir à suivre. Pour 10 points d'avance. C'est fait. On l'avait dit. Encore un ballon intercepté. N'y sont plus. Hein. Ça relance. Elle perd du temps dans la relance, Stéphane. Elle pose le ballon par terre au lieu de donner le ballon devant. Ah là, elles sont lessivées, je pense. Oui, oui, ça fait plusieurs situations où Là, elles ne oui. sont pas lucides. Voilà. Manque de cohérence dans le choix tactique. Ah, mais d'une manière générale, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de portée. Les filles portent beaucoup de ballons sur ce tournoi. Encore une perte de balles, ça fait 3 pertes de balles consécutives. Alors 1 minute 54 à jouer, 33-33. On peut dire que le Val-de-Marne va remporter une bien belle finale. Oui. Voilà, les filles de Seine-Saint-Denis se sont bien battues sur l'ensemble du tournoi. Je dirais 15 minutes, Stéphane. Il y a eu 15 bonnes minutes. Là, ça fait quand même 2 minutes où c'est Oui, moins oui, bien. oui, bon. La fatigue étant. Ouais. Alors le classement, Jean-Philippe, en attendant la fin de ce match, qu'on vous laisse suivre avec 2 points supplémentaires. 45-33. Le classement, 8e les Yvelines, 7e le Val d'Oise, 6e Paris, 5e la Seine-et-Marne, 4e les Hauts-de-Seine, 3e l'Essonne. Termineront seconde la Seine-Saint-Denis et vainqueur de ce premier tournoi intercomité 2020, le 94, le Val-de-Marne. Les derniers remplacements.
Vous pourrez admirer un petit peu le projet capillaire de nos deux amis les arbitres. Hein. Oui, notamment celui qui vient vers nous. Intéressant. Un projet champignon. Un projet champignon. Version choucroute. On devient sérieux, on revient au jeu. Encore une interception. On avait une passe à faire. Là, je pense qu'on va être sur antisportive. Et... Celle-ci hier antisportive. Ouais. Dernier défenseur. Sur le côté. Classique. La complète jambon fromage, Stéphane. Voilà. Oui, une 5e place pour la Seine-et-Marne. On n'est pas habitué à ça, oui. Bah, c'est un premier tournoi, c'est un début. Ça manquait peut-être de betterave, Stéphane. Non, celle-ci a été facile, Jean-Philippe. Bon. Nous sommes aussi un peu fatigués, Stéphane, en fin de tournoi. Deux lancers francs, c'est plus la possession. Enfin, il faut reconnaître à ces jeunes filles une très belle finale quand même, hein, même si les choix tactiques ou techniques ne sont pas forcément judicieux. Il ne faut pas oublier qu'elles ont 13 ans, 12 ans. Elles se sont bien engagées dans la partie. Il y a eu un engagement physique et un très beau score quand même. 46 points de marqués en 2 fois 10 minutes. C'est vrai, alors et 33 points donc... Je suis un petit peu déçu qu'elles n'aient pas tenu plus longtemps les filles de Seine-Saint-Denis parce que vraiment il y avait matière à avoir une belle fin de match, mais bon. On a eu 15 belles minutes. Elles se battent jusqu'au bout, c'est ça qui est important. Et le Val-de-Marne était trop fort. 2 points supplémentaires. Allez, on rentre dans la dernière minute. Plus 15. Ouais, joli panier. Ah, voilà. Une interception. Alors que Louis donne un petit peu de voix. Il reste 48 secondes. Pourrait-on dire que Louis est un disciple de Michel Longuet? On peut le dire. On peut le dire. Alors même s'il n'y a pas eu beaucoup de courir sur ce tournoi, Michel, Louis a su donner de la voix quand il le fallait. Mise en jeu, dernière. On est dans les toutes dernières possessions de ce match. Et Astrid nous précise que la finale garçon va commencer ou a commencé. Petit décalage, hein. J'ai 7 secondes d'avance, je vais laisser un petit peu... Et Astou qui félicite sa petite sœur qui va marquer peut-être. Ah non, elle a loupé. Et je présente mes salutations à Astou et aussi à Abiguet, que j'ai eu la chance de côtoyer sur le pôle espoir d'Île-de-France. Et bravo, comme on le dit, aux deux équipes et aussi au Val-de-Marne qui méritent largement sa victoire puisqu'ils ont réussi à tenir sur l'ensemble des 20 minutes de ce match. Alors qu'on est rentré, Stéphane, dans la dernière possession du match. 21 secondes 8 à jouer. Un point supplémentaire. Hop. Allez, on va réduire un tout petit peu l'écart, un tout petit peu l'addition. 12 points. C'est de se rapprocher des 10 sur le prochain lancer franc. Toujours pas. Allez, on est parti. Est-ce qu'elles vont jouer la possession? Elles vont jouer la possession jusqu'au bout. Oh là, un petit peu loin, 17 secondes. Un petit peu ambitieux, hein, cette passe. Oui, oh. On ne peut pas avoir que du jeu rapide sans casser des œufs. Hein. Allez. Elles vont se battre jusqu'au bout. Hein. Elles vont jouer. Encore beaucoup de dribbles. 5 secondes à jouer. 5 secondes à jouer. On y va. Allez, 48-36. Oh, ça sent les 5 secondes, ça. Ah non, Jean-Philippe. Et le tir à 3 points. On en restera là. Et bien, victoire du Val-de-Marne, une bien belle finale contre la Seine-Saint-Denis. Félicitations aux deux équipes. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci Stéphane, merci à toutes et à tous et on espère vous revoir soit sur un écran,
soit dans les salles pour le prochain tournoi, juste après Noël, les 26 et 27 décembre. Et une bonne fin de week-end à toutes et à tous.